les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de juillet 2026. Donc on va voir ensemble quel va être le prochain signe. Et donc nous allons faire les Verseaux, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Verseau. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour ce mois de juillet. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous n'avez pas trop chaud. Ici, il fait très très chaud. Alors, on va commencer par voir le message global. Donc, nous avons la carte des vies antérieures. Alors, on vous dit, libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Donc si vous allez avoir une meilleure compréhension des choses, vous allez avoir des messages par rapport à vos vies antérieures, par rapport à tout ce que vous avez traversé dans le passé. Donc on va continuer, on va voir quelles sont les énergies avec le Ferry Lenormand. Donc je vais faire un tirage en 9 cartes pour voir les messages qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte des chemins et nous avons l'enfant. Alors ici, on nous parle d'un choix, d'une décision concernant un nouveau projet. Ça peut être aussi une décision liée à un enfant ou à une personne qui est plus jeune que vous. L'enfant nous parle de nouveauté. Donc ça peut être un nouveau projet, ça peut indiquer aussi le début d'une relation, quelque chose qui démarre dans votre vie et le fait de prendre des décisions par rapport à cela. Alors, au dos du jeu, nous avons les souris, la carte du cœur et le cercueil. Donc si on nous parle d'une transformation importante dans votre vie amoureuse, il y a peut-être quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui vous questionne dans votre vie sentimentale ou dans une relation. Mais on voit bien ici la fin d'un stress, la fin des tracas au niveau amoureux. Alors, nous avons la carte du jardin, nous avons le lys, la carte de l'encre, la carte de la verge, l'anneau, le renard, la tour, le serpent et enfin nous avons la carte de l'enfant. Alors ici on nous indique des moments de partage, c'est le fait de vous réunir avec votre entourage. Ça peut aussi représenter un cercle amical, ça peut être des personnes que vous côtoyez. On voit ici que vous allez pouvoir trouver des compromis et vous libérer des tensions, des désaccords, mais aussi des schémas répétitifs qui sont présents. Avec la tour, vous prenez du recul sur les événements que vous vivez et que vous avez traversés. On nous parle d'une transformation, on nous parle de changements importants. On peut nous indiquer ici un nouveau projet sur le plan professionnel. Ça peut être une activité que vous allez développer, un nouveau projet dans lequel vous allez vous engager dans votre carrière. Et on voit également que vos démarches aboutissent. Avec le lys, ça peut nous indiquer des démarches administratives. Ça peut être aussi une procédure, en tout cas des démarches officielles qui se concrétisent. On peut nous parler d'un contrat au niveau professionnel. Il va y avoir ici des changements importants par rapport à une structure, par rapport à un établissement. Et on voit que vous êtes déterminé, vous donnez beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et de persévérance dans vos projets. Ça peut nous indiquer aussi qu'actuellement, il y a une certaine rivalité. Il y a peut-être des tensions par rapport à une tierce personne. Mais par rapport à ces énergies, vous allez retrouver plus d'ancrage, si cette situation résonne pour vous. Alors, on va continuer et on va voir ensemble les messages avec l'oracle des miroirs. Donc, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la séparation et la carte de l'ouverture. Donc ici, vous allez vous libérer d'une situation, vous sentir en tout cas libéré d'un poids et on a l'ouverture. Donc il y a de nouvelles possibilités qui arrivent, il y a des solutions qui vont arriver dans une situation. Et on a le message de la destinée. Donc c'est le fait d'être aligné avec votre destin, avec votre chemin de vie, de pouvoir tourner une page aussi dans une situation et avancer vers de nouvelles énergies.
Alors, au dos du jeu, on a l'évolution, la carte de la loi et la carte du carrefour. Donc on nous parle d'un choix, on nous parle d'une décision liée à des démarches officielles. Ça peut représenter des démarches administratives, ça peut être aussi des changements importants concernant une procédure. On voit qu'il y a une situation qui va évoluer, qui va pouvoir progresser. Alors, nous avons la carte de la tranquillité, l'ouverture, l'amitié, la clairvoyance, l'étranger, la sexualité, la naissance, l'amour et la carte de la joie. Donc vous vous sentez beaucoup plus serein, beaucoup plus aligné avec tout ce qui vous entoure. On nous parle de tranquillité, on nous parle de calme. On voit ici qu'il y a des solutions dans une relation, que ce soit au niveau amical, au niveau sentimental ou autre. En tout cas, l'amitié nous parle de complicité, nous parle de bienveillance et de partage dans une relation. On a la clairvoyance, donc vous suivez vraiment votre intuition pour avancer vers une nouvelle voie, vers un nouveau chemin. Avec l'étranger, on peut nous parler d'un chemin qui est un petit peu incertain pour le moment, une voie un petit peu inconnue. Et ici, on nous parle de joie, on nous parle de bonheur et d'épanouissement dans une relation amoureuse. On nous indique un nouveau départ, mais ça peut être aussi un nouveau projet commun qui se concrétise, qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement. Il peut être question aussi d'un projet qui s'officialise en lien avec l'étranger. Ça peut nous indiquer aussi un partenariat, une association qui se concrétise. Donc il y a vraiment un renouveau dans votre vie et dans vos projets. Alors, on va continuer, on va voir également les messages avec les 77. Donc, à la coupe, nous avons le consultant et nous avons la carte du oui. Donc ici, que vous soyez un homme ou une femme, cette carte vous représente. On voit des énergies positives, on voit que vous allez attirer de nouvelles choses vers vous. En tout cas, il y a une réponse positive qui arrive pour ce mois. Donc, au dos du jeu, on a le point d'interrogation, on a la vipère et la carte de l'ouverture de nouvelles possibilités. Donc ici, on voit que vous êtes dans une période de doute et d'interrogation parce qu'il y a peut-être une certaine rivalité, il y a peut-être une personne envieuse qui est présente autour de vous. Mais on voit que vous trouvez des solutions, il y a de nouvelles possibilités qui arrivent, une nouvelle voie qui s'offre à vous. Alors, nous avons le vert, la carte de la lune, nous avons la carte de l'avion, la balance, les ciseaux, la carte du point d'interrogation et la réconciliation. Donc on nous parle d'un moment festif, on nous parle d'une célébration, on voit que c'est quelque chose qui arrive rapidement. On nous indique qu'il va y avoir une accélération des événements, en tout cas vous allez retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre. Il s'agit aussi de prendre des décisions importantes, des décisions concrètes. Et ici, on peut nous parler d'une réconciliation. Mais ça peut être aussi le fait de faire la paix avec une situation, avec un événement du passé. Donc il y a quelque chose qui se rééquilibre. On voit que vous suivez vos ressentis. On a ici des changements rapides et assez inattendus. On peut nous parler d'une annonce positive, en tout cas il y a une belle célébration qui arrive à vous. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. On va voir les énergies. Alors, à la coupe, on a la carte de la naissance et on a la carte de l'amour secret. Donc ici, ça peut être un désir de grossesse. On peut nous indiquer aussi une relation assez mystérieuse ou en lien avec une personne qui est assez mystérieuse. Ça peut nous indiquer aussi que vous gardez beaucoup d'émotions en vous, ou ça peut également représenter l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, au dos du jeu, on a le nœud karmique. Donc ici, on peut nous montrer qu'il y a un blocage karmique. Donc ça peut être le fait que vous avez le sentiment d'avoir déjà vécu une situation. Il y a un sentiment de déjà vu. Mais ça peut être aussi le fait qu'il y a un sentiment de rejet ou des blocages, des difficultés dans une relation. Ça peut être quelque chose que vous avez traversé dans une vie antérieure. Alors, on a les faux semblants, on a la carte de la rupture, on a le désir, l'amour secret, la relation éphémère, l'épanouissement, la rencontre en soirée,
le couple sacré et la carte de l'authenticité. Alors ici, ça peut nous indiquer le retour d'une personne. Peut-être qu'il y a eu des doutes, des incertitudes. Ça peut être le fait que vous n'avez pas pu être pleinement vous-même dans une relation. Ça peut nous montrer qu'il y a eu une séparation, il y a eu une distance. Et on peut nous indiquer une relation qui a duré peu de temps. Mais ici, il s'agit vraiment d'un lien qui se renforce. On nous parle d'une relation sacrée, d'une relation authentique. Ça peut être une relation cachée, ou en tout cas, ça peut être une relation qui n'est pas encore officielle. Dans tous les cas, pour ce mois, on nous parle d'épanouissement, on nous parle de désir, de passion. Il s'agit de partager des moments ensemble. On peut nous parler de sorties, de moments à deux, où vous allez retrouver des énergies beaucoup plus fluides, beaucoup plus légères. Et c'est le fait de vivre une belle relation, de se sentir de plus en plus épanoui au niveau sentimental. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va continuer, on va voir également quels sont les messages avec les breloques. Donc on va voir ce qu'elles vous disent. Alors par rapport à votre foyer, on nous parle d'une transformation importante, on peut voir un face-à-face, des communications qui vont arriver. Concernant un voyage, on a le chiffre 2, donc ça peut être un déplacement, un voyage avec une personne, ou ça peut aussi nous parler d'un déplacement lié à un contrat, à une association. On a la lettre P, la lettre D et la lettre W qui peuvent représenter des initiales d'une personne ou de plusieurs personnes qui vivent loin de vous. On nous parle d'un nouveau projet et on a le cochon qui nous parle vraiment d'abondance et de prospérité. Au niveau amical, il s'agit de quelque chose de nouveau qui se met en place, peut-être le début d'une relation. Au niveau amoureux, on a des changements positifs, on voit que vous retrouvez la sérénité. On a l'ours, donc on nous parle de protection, on voit que vous vous sentez guidé. On nous parle de quelque chose de nouveau, il va y avoir une transformation importante. On a le chiffre 6 qui nous parle de réussite, de succès. Dans votre moi intérieur, on a les nuages qui nous parlent de doute, mais cela ne fait que passer. On a la tortue de mer, donc on voit qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité en vous. Au niveau familial, on a l'abeille. Alors l'abeille, c'est le fait d'être investi dans un projet, dans une situation. Au niveau professionnel, on voit qu'il va y avoir un entretien, un face-à-face. On a le champignon, donc ça peut indiquer que vous souhaitez vous libérer d'énergie négative. On a la chouette qui nous parle de sagesse, de maturité. Au niveau financier, on voit des déplacements et on nous parle ici d'une réalisation et d'un succès. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent pour vous et on va voir également les messages des anges. Donc on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors le premier message, on a à faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc si vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle et envisager de nouvelles possibilités, on vous invite à vous faire confiance, à avoir confiance en votre potentiel et il y a un temps de pause qui va être bénéfique. Nous avons le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas, acceptez-le avec humilité et gratitude, et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc ici on nous parle d'un cadeau, on nous parle d'une surprise qui va arriver pour vous, on vous invite à accueillir ces nouvelles opportunités et cette main tendue, en tout cas ce soutien que vous allez recevoir. Nous avons aussi le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc ici, vous allez pouvoir défendre vos idées, votre position. Ça peut être le fait que vous êtes un mentor, que vous allez pouvoir guider d'autres personnes, ou ça peut être aussi le fait que vous avez trouvé un mentor, une personne qui vous aide, qui vous conseille dans les situations que vous vivez.
Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, plein de belles choses et surtout un mois de juillet pas trop chaud. Je vous envoie plein de belles énergies et bien sûr, je vous dis un grand merci.